Coucou tout le monde, c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver pour une petite unboxing vidéo. Alors celle-ci, je la fais avant les autres, même si je viens juste de recevoir ce jeu. Tout simplement parce que c'est un jeu sur lequel j'ai vraiment eu... c'est même pas un coup de cœur. Il m'a pris aux tripes ce jeu. Je l'ai trouvé vivant. Je sais pas comment vous expliquer ça, en fait. C'est très difficile à expliquer. Il y a très peu de jeux qui m'ont fait cet effet, en fait. Il y a The Oracle of Oddities. Je le dis toujours, si je ne gardais qu'un jeu, je garderais celui-là. Voilà, ça s'explique pas, en fait. Il y a le Wild Unknown Tarot. Il y a le Tarot des origines de Sergio Topi. Je crois que... Ouais, je crois que c'est à peu près tout. Et il y a celui-ci, donc, que je ne connais pas encore, hein, puisque je ne l'ai pas ouvert. Il m'a fait cet effet-là. C'est-à-dire que, voilà, il me transcende, en fait, ce jeu, je sais pas. Ça s'explique pas. C'est, voilà, un lien tout à fait inédit. Et je pense que ça va être un jeu que je vais beaucoup affectionner. Il y a le Otherworld Tarot aussi, qui m'avait fait cet effet-là et que j'aime aussi beaucoup. Donc voilà, ça c'est des jeux précieux qu'on garde, je pense, toute une vie. Et donc, je vous le fais découvrir, je vais le découvrir avec vous. J'ai pas tout vu de ce jeu, j'ai vu que quelques images. J'ai pas voulu regarder les vidéos sur YouTube en entier. Mais il y a une carte qui m'a complètement appelée, qui m'a transcendée, transpercée, je sais pas comment vous expliquer. Et en fait, c'est cette carte qui m'a emmenée à vraiment investir dans ce jeu qui est relativement onéreux. Puisque avec le livre et les frais de port, il avoisine les 90 €. Donc c'est pas un petit investissement, c'est un gros investissement que je fais rarement maintenant, puisque j'achète déjà moins de jeux. Les derniers jeux que j'ai reçus, il y en a énormément qu'on m'a offert en fait. Et donc j'investis très peu à ce niveau-là, autant d'argent quoi. Les deux craquages de slip, comme j'aime bien les appeler, que j'ai fait, c'est celui-ci et le Lily White de Célia que j'ai précommandé. Voilà, c'est les deux gros craquages de slip que j'ai fait dernièrement. Après, les autres jeux que j'ai pu vous présenter étaient beaucoup des cadeaux qui sont arrivés bien en avance pour mon anniversaire. Mais bon, c'est vrai que les personnes qui me les ont offerts avaient peur que s'ils tardaient trop à les commander, ils arrivent trop tard. Donc du coup, je les ai reçus bien avant. Mais voilà, c'est vraiment le gros craquage que j'ai fait au niveau tarot dernièrement avec le Lily White. Alors le Lily White, je ne l'ai pas encore, hein, puisqu'il n'est pas encore terminé du point de vue impression, il n'est pas encore imprimé, etc. Donc je vous le présenterai avec joie quand je l'aurai entre les mains. Et là aujourd'hui on va s'intéresser au magnifique Carnival at the End of the World, donc le carnaval aux confins du monde, qui a été créé par Nicolas Kahn et une autre personne dont j'ai le nom qui s'appelle Selesnik. Alors je n'ai pas le prénom par contre, je suis désolée. Il a été fait en Chine et imprimé chez Playing Card Company. Et le livre a été fait par une médium qui s'appelle Sarah Faulkner. Voilà, donc... on va un petit peu regarder tout ça ensemble. Donc ça, c'est le jeu qui est encore emballé, comme vous le voyez. Donc je vais le mettre de côté pour le moment. Donc on va jeter un bref coup d'œil au livre, puisqu'il ne s'agit pas d'une review, mais d'une unboxing. Alors ça, j'ai eu l'occasion de le lire tout à l'heure, quand j'ai reçu le jeu, puisque le livre n'était pas emballé. Et donc on vous dit que poser une question, c'est commencer un voyage. Le carnaval aux confins du monde, c'est un livre du destin. C'est un peu comme une gazette du voyageur, c'est-à-dire avec des feuilles volantes et qui ne sont pas liées. Donc c'est pour que vous puissiez en fait mélanger en fait tout ça et en faire une histoire. Donc je trouve ça très poétique déjà. J'aime beaucoup la façon dont le tarot nous est présenté là. C'est-à-dire que c'est un peu comme une gazette, un journal en fait, avec ces feuilles volantes qui sont les cartes donc. Et nous, en les mélangeant et en les étalant, on va raconter une histoire, ça va nous parler. Donc je trouve ça super bien fait, super bien dit.
Donc c'est pour que nous puissions jouer avec les cartes, le jeu de la chance en fait, découvrir ce qui n'est pas visible d'un côté, et d'un autre côté entendre une histoire qu'on nous raconte un peu, avec des conseils, des messages qui sont pour nous et seulement pour nous, mais à condition que notre mental soit un peu off. Voilà. Il faut que notre mental soit un peu en veille pour qu'on puisse bien entendre et écouter et vraiment recevoir et s'imprégner des messages qu'on va recevoir. Donc ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la façon dont c'est tourné. Donc, on a une couverture avec un motif un peu harlequin. Hein. Voilà, couleur harlequin, donc j'aime beaucoup. Il est arrivé très vite en fait, puisque je l'ai commandé il y a seulement 5 jours. Et donc, il est arrivé très très vite des États-Unis. Donc, c'est un tarot qui a été imprimé cette année. Et à l'origine, il a été financé via Kickstarter. Voilà, et je ne l'avais pas... je ne l'ai pas vu à ce moment-là. Voilà, tout simplement. Je viens de le découvrir il y a très peu de temps grâce à ma copine Cassia qui a une chaîne YouTube aussi, Tarot Map. Donc voilà. Alors là, on a une petite intro, donc avec ce que je viens de vous lire et puis une intro un petit peu plus longue. Première partie qui est consacrée aux arcanes majeures. Alors, donc... on va passer un petit peu aux cartes. Donc on a chaque fois à gauche la carte qui est façon silhouette. Et ensuite sur la droite on a le numéro de la carte, le nom et l'explication, la description aussi de cette carte. Donc c'est vraiment par rapport à ce jeu-là. C'est pas un clone du Rider, ça je le sais déjà. Il suit à peu près, mais c'est pas un vrai clone du Rider-Waite. Donc c'était pour ça que je souhaitais avoir le livre, pour voir un petit peu... ce qui était dit en fait sur les cartes. Donc c'est pareil pour toutes les cartes. Ensuite on a les arcanes mineurs, donc c'est la même chose, les cartes de cours. Et puis ensuite on a une troisième partie, divination et contemplation, donc où on vous parle un petit peu de l'observation qu'on peut faire avec les cartes et ce qu'on peut recevoir aussi comme message. Et puis voilà, c'est tout. Alors, juste, j'ai un petit bémol concernant le livre, un tout petit. Il y a des cartes supplémentaires et elles ne sont pas interprétées. Alors, je sais que je dis ça alors que moi-même, j'ai créé un jeu avec des cartes supplémentaires qui ne sont pas interprétées. Donc, j'ai pas trop le droit de dire ça, en fait. Mais moi, quand j'ai créé mon Paprika, si je n'ai pas interprété les cartes bonus et certaines cartes donc supplémentaires, c'est pour laisser libre cours à l'intuition des gens. Voilà, donc je pense que les auteurs ont fait la même chose. Simplement, ces cartes-là, elles sont pas aussi faciles à lire que Paprika, pour moi. Alors je dis peut-être ça parce que je l'ai créé, mais je reviendrai là-dessus d'ailleurs dans l'instant Paprika où je vous parlerai justement de ces fameuses cartes qui sont pas interprétées, et quand j'aurai le temps, j'essaierai de faire une petite fiche que vous pourrez télécharger sur le site avec les explications que je vous en donne, mais ça sera très succinct quand même parce que il faut que vous puissiez vraiment faire appel à votre ressenti à vous, je pense que c'est important. Voilà, donc le seul petit bémol, c'est que ces cartes-là ne sont pas dans le livre. Mais à part ça, d'ailleurs je vais le laisser là, si on n'a pas trop de reflets, non, on a du reflet donc je ne laisse pas là. Donc voilà, c'est le seul petit bémol. Alors, on va maintenant regarder le jeu. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est comme les anciens jeux publiés chez Grimaud, c'est qu'on a la petite languette, là, je sais pas comment ça s'appelle, pour ouvrir le jeu. Alors, il faut juste que je trouve l'entrée, c'est là. Je pense que c'est là, mais j'arrive pas à trouver l'entrée. Oh, je viens de me casser l'ongle en plus, super. Il s'est dédoublé du coup. Ouais, alors, ah oui, c'est là. Pourtant, je le vois le truc, mais j'arrive pas à le... C'est dingue ça, c'est censé être plus simple. Non, mais non, c'est pourtant bien là. Voilà, ah ça y est, je l'ai trouvé. Ah bah dis donc, pas doué aujourd'hui, hein. On va mettre ça sur le compte de la chaleur. Donc hop, je le déballe. Donc voilà, déjà la boîte est magnifique.
La boîte est magnifique. Alors j'ai mis un tapis un petit peu coloré. J'ai pas de tapis Harlequin, donc j'ai mis un tapis coloré qui a été créé par la créatrice du Mydia Lenormand en fait. Voilà. Donc ce jeu, je regarde déjà la boîte, elle est juste magnifique. Alors on va observer quand même la boîte, mais j'enlève les cartes. Hop, voilà, j'enlève les cartes. Alors donc, très solide. C'est pas une petite boîte en carton toute pourrie. C'est une belle boîte en carton. Donc ça déjà, c'est cool. Donc, ce tarot a été inventé et réalisé par messieurs Orlovsky et Falk de la troupe Fledermaus. Alors à présent, on va regarder les cartes. Donc je vais pas toutes vous les montrer, c'est une unboxing. Donc les cartes supplémentaires. Donc on a Orlovsky, donc qui est un des créateurs du tarot. Hein. On a Madame Lulu. Donc Madame Lulu, c'est la personne qui est canalisée par l'auteur du livre. C'est elle qui va délivrer les messages en fait. On a le Dr Falk avec sa chaussure, voilà. Alors ensuite on a la tempête qui me fait penser à l'élément air, je dirais. Le déluge, donc l'élément eau peut-être, et Inferno, l'élément feu. Et j'ai pas d'élémentaire, alors est-ce que c'est une carte qui manque ou est-ce qu'il y a seulement 6 cartes supplémentaires? Ça je saurais pas vous dire, je vérifierai auprès des autres vidéos. Et donc on va regarder voilà, les arcanes majeurs. Donc là on a le fou. Alors il y a une très jolie vidéo sur internet que je mettrai sous la mienne pour que vous puissiez voir en fait ce qu'ont fait les créateurs. Ça rend ce jeu vivant en fait. C'est une mise en scène avec des personnes, des gens qui sont déguisés et c'est à partir de là que ces dessins, ces peintures ont été faites. Donc voilà, c'est assez génial. Donc le magicien. Alors c'est un jeu un peu bizarre. Moi vous savez que j'aime les jeux bizarres et celui-là il a une très belle énergie. Alors voilà la carte qui m'a fait flasher sur ce jeu, c'est la grande prêtresse. Voilà. Celle-ci est l'impératrice. Le fait qu'il y en ait une de face, une de dos, voilà, il y a quelque chose qui est très très poétique dans ces deux cartes. Donc l'impératrice. L'empereur avec un éléphant, donc voilà. Avec plein de défense. Donc ouais, l'éléphant aussi, ça m'a parlé. Le hiérophant. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que ça fait illustration un peu ancienne en fait. Type grand ville et tout ça, et ça me rappelle mon enfance. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ce jeu m'a fait quelque chose. Je pense que c'est lié à ça aussi. Ça me rappelle les livres que ma maman me montrait le soir avant que j'aille dormir. Il y avait des contes, et c'est vrai que ces illustrations sont un peu similaires. Donc voilà, ça me parle beaucoup en fait. Le chariot, la force, l'ermite, la roue de fortune, donc il y a un côté cirque un peu hein, aussi, troupe, la justice, le pendu avec la chouette effraie, ça me parle beaucoup ça aussi, symboliquement, la mort, elle est sympa celle-là, la tempérance. J'adore les couleurs et tout, c'est sympa vraiment. Le diable, la tour, l'étoile, tout fait en corail, c'est très joli je trouve. Ouais, ayant de l'espoir pour les océans, c'est vraiment comme ça que je l'interprète celle-là. La lune, de toute façon je pense que je vais m'en servir intuitivement. Avant de lire le livre, je vais m'imprégner de chaque carte et voir un peu ce que je ressens par rapport à chaque carte. Et ensuite, je lirai les explications de l'auteur. Le soleil, le dernier jugement et le monde. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Donc voilà les arcanes majeurs. Et puis, on va regarder un petit peu les mineurs. Donc, hop, je vous les montre comme ça. Donc là, on a l'as des bâtons. Je vais peut-être vous montrer les as d'abord.
les as. Là, on a l'as des coupes qui est juste magnifique. Voilà, qui m'a beaucoup plu aussi. L'as des épées, alors il a un côté français aussi, hein, Révolution française et tout ça, je trouve. Donc, c'est peut-être pour ça que je m'y retrouve, hein, parce que ça fait appel à notre culture. Donc, hop, l'as de pentacle. On dirait du pain, j'aime bien la petite taupe qui grignote le pain, là, c'est assez sympa. Donc voilà pour les as, et puis on va regarder un petit peu les autres cartes. Donc, hop, je ne vais pas toutes vous les montrer, je vous en montre quelques-unes. Donc là, on a le 3 de pentacle, le 4, le 8. Je vous montre les cartes de cour, le page de pentacle, chevalier. Oh, la reine est magnifique. Très belle la reine de pentacle, j'adore. Et le roi de pentacle. Alors ensuite on va passer au bâton. Donc voilà le 4 des bâtons. Oh, le 8 des bâtons, très joli. Le 10. Et on va regarder les personnages de cour, donc le page. Le chevalier, on dirait qu'il est fait tout en raisin, ou je sais pas trop. La reine des bâtons. Et le roi. Alors le 2 de coupe, très joli. Très sympa. Oh, j'aime bien celle-là. Le 8 de coupe. Le 9. Et on a le page. Très beau. Le chevalier. Oh ouais, elles sont belles celles-ci. La reine. Le roi. Le 3 d'épée. Le 5 d'épée. Le 9 d'épée. Et on a le page d'épée. Le chevalier d'épée, on dirait Humpty Dumpty dans Alice au pays des merveilles. La reine d'épée, elle est magnifique elle aussi, hein. Superbe. Et le roi d'épée. Et au niveau des pentacles, donc on a le 2. Je vous les ai déjà montrés, non, les pentacles, je sais plus. Je sais plus ce que j'ai fait. Moi, je crois que je vous ai déjà montré, non, les pentacles. Oui, les pentacles, je vous les ai montrés. Donc voilà, ouais, il y avait d'autres cartes. Voilà, donc magnifique jeu. Vraiment, vraiment très original. Il a une énergie très particulière. Et c'est un collector, hein, pour moi, ça. Hein. C'est vraiment un tarot qui a une énergie très particulière. Et voilà, je le trouve vraiment magnifique à tout point de vue. Hein. Franchement, qualité, voilà, c'est juste super qualité. Le livre a l'air vraiment sympa à lire. Et vraiment, les cartes sont très belles et de très grande qualité. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et la boîte est vraiment très belle aussi. Donc voilà, vraiment un très beau jeu que je suis ravie d'avoir. Je me suis fait un beau cadeau, je trouve. Et voilà, je vais bien en profiter pendant mes vacances. Voilà, je vais le découvrir un peu plus en profondeur. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez aimé cette petite présentation, petit unboxing. Et voilà, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Bye bye.